Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence du phénomène de détournement des malades vers les structures médicales privées dans ce pays. Dans un communiqué datant du 17 octobre 2023, le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi, note la surveillance non négligeable depuis quelques semaines déjà des cas de décès suspects dans les formations sanitaires privées et déplore l'implication des personnels de l'État. Il a dit, je cite, « L'actualité présente depuis quelques semaines des cas de décès suspects dans les formations sanitaires privées avec l'implication du personnel de l'État. Après enquête et recoupement des forces de maintien de l'ordre et spécialistes dans le domaine, force est de constater que ces recommandations partent toujours des formations sanitaires publiques. » Comment comprendre l'implication des personnels de l'État dans ce type de pratiques compliquées? Le phénomène de trafic des malades a pris des proportions remarquables dans les hôpitaux publics. Dans l'univers hospitalier camerounais, lorsque l'argent n'est pas directement stocké aux malades par les infirmiers, les techniciens et les médecins, ces derniers sont simplement détournés vers des cliniques privées. Ici, les détournements des patients sont monnaie courante. La plupart des infirmiers et des médecins travaillent en clientèle privée. La société camerounaise va mal, dit-on. La crise présente dans tous les secteurs de la vie sociale, économique et politique est devenue le lot quotidien. En fait, y a-t-il une vie au Cameroun au-delà de la crise sanitaire? Question. Malaise et tensions sociales, paupérisation insidieuse, insoutenable, inconfort de la vie en ville et en campagne, gestion aberrante des ressources humaines sont autant de mots qu'on peut décrier. Savez-vous que c'est grave? Les cas d'opération ratées, les cas de diagnostic ratés, la prise en charge ratée, inadéquate aux mots, sont les principaux facteurs ayant pour seul corollaire le coffre d'une morgue. Nombreux sont donc ces Camerounais qui décèdent parce que l'infirmière en service dans une formation sanitaire publique aura dit, ici on ne peut pas te suivre. Je connais une clinique où on suit bien. On suit comme ça. Prends le numéro si pas, je t'ai calé un rendez-vous, pas te faire suivre. La personne arrive, on parle d'opération. Sur quel plateau technique? Plusieurs cas sont diagnostiqués dans les formations sanitaires publiques et orientés vers les formations sanitaires privées. J'ai été à l'hôpital à Quintini, j'ai vu 12 cas. 12 cas de retour. Un mauvais retour. Des personnes qui sont parties, qui ont fait le tour. Chirurgie loupée, gangrène, en phase d'amputation, retour. J'ai fait un tour à l'hôpital général, retour. J'ai fait un tour à l'hôpital gynéco-obstétrique, retour. Comment comprendre que tout cela a à la clé les noms de certains médecins connus ayant des cliniques? Comment peut-on officier pour l'État? Docteur Dominique Oyengele, spécialiste ORL. Docteur Fomen, spécial gastro-entérologue. On travaille pour l'État et à côté on a notre clinique. Y aura-t-il forcément une sorte d'intégrité qui va exister? Attendre patiemment ces patients et soigner ceux venus de l'État? Question. Comment on est arrivé à ceci? Que tous les médecins se retrouvent à travailler et dans le public et dans le privé et à leur propre compte. Souffrez que je parle trivialement. Vous avez des médecins qui ne sont dans les formations sanitaires publiques que 2 à 3 heures, parfois 4 jours. Lorsqu'il sort, il a 2 heures dans 2 heures dans un centre de santé, 2 heures dans un autre centre de santé. Avec clinique, souffrez l'expression. Clinique privée, centre de santé. Et enfin, il finit la soirée chez lui. Quelle force? Question. Pourquoi le personnel de l'État détourne-t-il au premier chef tous ceux qui viennent chercher le salut? Première réponse, l'État paye mal. Deuxième réponse, absence de profil de carrière.
lobbying, réseau. Conséquence, on doit se débrouiller. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce phénomène est décrié depuis 20 ans. Des médecins sont accusés de sans cesse d'orienter les patients vers leurs officines privées. Savez-vous que depuis 5 ans, on a eu de cesse à dénoncer les médecins infirmiers virés en service dans certains hôpitaux. 5 ans, on parlait de l'hôpital régional de Marois de ce phénomène. Ce phénomène a-t-il été résolu? 3 points d'interrogation. Savez-vous qu'il y a des infirmières qui s'arrachent les malades à l'entrée de l'hôpital en leur promettant d'avoir le meilleur médicament? Exemple, les recommandations. Encore les recommandations. Est-ce que le ministre de la Santé réussira ce combat lorsqu'il n'a pas pu réussir celui des médicaments? Dans tous les cas, il est une chose. Améliorer les salles d'hospitalisation, les meubles coloniaux. Ces patients qui, à longueur de journée, sont privés et vivent avec des moustiques. Vous entrez avec une petite fièvre, vous ressentez avec l'accès palustre. Essayez de tout faire pour véritablement mettre en application la charte, la vraie charte du patient, où le patient sera respecté. Éviter les codes, éviter les conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques où les prescriptions de médicaments ne sont jamais au niveau de la pharmacie de l'hôpital, jamais détenues ailleurs que par le médecin. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Oui, monsieur le ministre, vous avez raison. L'argent n'entre plus dans les hôpitaux de référence parce que ça va dans les autres qualités d'hôpitaux. Mais hélas, comment juguler si on ne paye pas bien? Si on a laissé les gars faire l'affaire dans l'affaire?